Allez, on parle immobilier à présent dans ce QFD avec ce chiffre 2,4 milliards d'euros. C'est la collecte générée par la Pierre Papier. Alors, on va le voir, hein, les SCPI qui ont toujours la cote en cette rentrée. Bonjour Grégory. Bonjour David. Alors, collecte excellente, voilà, j'ai dit, même si, pour être sincère, elle est un peu en retrait par rapport à 2017, qui était une année absolument exceptionnelle, mais ça reste quand même très fort. Très bonne année en 2018, très bon premier semestre pour les SCPI. Effectivement, une collecte en léger retrait par rapport à l'année 2017 avec plus de 6 milliards d'euros. C'était le record absolu Ouais. en matière de SCPI. Ma conviction, en 2018, nous reviendrons au niveau de 2016, qui était déjà une excellente année. L'engouement, évidemment, c'est la performance. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, il y a de très bonnes performances. Encore quasiment, alors c'est une moyenne, hein, on parle de 4,5% attendu en moyenne cette année en 2018. Alors, je vous le confirme, Ah, même attention, si c'est un scoop. toutes les SCPI ne se valent pas, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on voit que le taux de distribution des SCPI devra encore être à un niveau relativement élevé, 4,5%. La vraie question, c'est quelle sera l'évolution de la valeur du patrimoine et donc du capital Ouais. des Oui, épargnants. parce qu'on a oublié comme essentiel, et évidemment, on veut larguer personne, la SCPI, Société civile de placement immobilier, Pierre Papier, ça on l'a dit, en fait on achète des parts d'un fonds d'investissement immobilier, d'un portefeuille avec plein de, voilà, d'immobilier, souvent d'ailleurs de l'immobilier professionnel, des bureaux, des commerces, et c'est un parc immobilier qui génère des loyers qui sont versés chaque année. J'ai résumé grossièrement, mais c'est un peu ça l'idée. C'est ça. Alors moi, j'ai coutume de dire, c'est une solution simple pour investir votre épargne à partir de quelques centaines d'euros dans un patrimoine immobilier, souvent de rendement, auquel les particuliers n'ont pas accès, l'immobilier de bureau, l'immobilier de commerce, l'immobilier de santé, avec un gérant auquel on délègue la gestion et qui, par ailleurs, est à la fois certifié par l'autorité des marchés financiers et vous produira un reporting régulier. Ouais. Avec, je reviens parce que la performance, c'est évidemment souvent l'alpha et l'oméga. Ça verse encore plus de 6%, encore une fois. Certaines versent encore 6% chaque année, et 6% en chiffre clé, mais c'est la moyenne sur 10 ans de ce qu'ont versé les CPI. Enfin, ça reste quand même énorme. Alors, Il y a facialement, parce qu'après, il y a la question des impôts. Il faudra qu'on en parle Il y d'ailleurs a aussi de ça. un vrai engouement des épargnants, mais qu'ils soient particuliers d'ailleurs ou institutionnels, qui ne se dément pas pour l'immobilier en général et les SCPI en particulier. Ouais. Pourquoi? Un environnement de taux extrêmement bas qui font que les produits de type livret A, plan d'épargne logement ont un peu moins de rémunération pour les épargnants. Nous, on constate une aversion au risque pour certains de nos clients et donc on regarde un petit peu moins tout ce qui se passe sur la partie action et avec des rémunérations supérieures à 4%, un bon couple rendement, risque, volatilité. Ouais. Avec cette idée qu'effectivement, il y a le rendement chaque année qui est très bien, même si après on parlera de la question des impôts. Après, il y a aussi la question de la valeur de la part. Les prix de l'immobilier, on entend partout ils sont élevés. Aujourd'hui, dans quoi est-ce que la collecte va s'investir? On dit souvent de plus en plus à l'étranger. Il faut faire attention de ne pas surpayer parce que même s'il y a du rendement derrière, et puis quand on paye cher, on a moins de rendement. Et puis après, il ne faut pas faire non plus une moins-value sur la valeur de la part. Alors moi, j'ai envie de vous dire que là, on vient de parler de la SCPI. Ouais. Et les SCPI ont des qualités juridiques et réglementaires, mais il faut après regarder le gérant et ses convictions. Et là, tout ne se vaut pas. Ouais. Pendant très longtemps, les SCPI ont investi principalement sur le bureau. Elles ont bénéficié du toboggan de la compression des taux. Nous-mêmes, on a une SCPI doublement milliardaire qui a acheté Cœur Défense, par exemple, le plus gros actif de bureau européen. On a une société en santé qui investit sur des EHPAD et on vient de créer un produit qui investit sur le résidentiel. Ma conviction, notre conviction pour les équipes de Primonial REIM, c'est qu'il faut être de plus en plus sélectif sur l'immobilier de bureau. Les taux sont quand même relativement bas. Nous, on essaye de trouver des opportunités De ne d'investissement. pas surpayer, c'est ça, de ne pas Et ne surpayer. pas surpayer. Enfin, ne pas surpayer aujourd'hui, il y a une rémunération du risque qui fait qu'on ne surpaye pas aujourd'hui. Mais on peut aller en diversification sur des classes d'actifs sur lesquelles on a des convictions. Ouais. C'est la santé. Et vous le disiez, en France, le terrain de jeu est un peu limité, donc on peut regarder à l'étranger. En Allemagne, j'ai vu ça, non? Alors oui, mais moi j'ai coutume de dire, il ne faut pas aller à l'étranger pour afficher une internationalisation de sa SCPI. Il faut aller à l'étranger si on trouve une profondeur de marché ou un meilleur coût rendement risque. Et pour nous, pour la santé, c'est l'Allemagne qui semble être le pays
qui se dégage aujourd'hui. Ouais, Grégory, le rendement moyen, on l'a dit, il a attendu pour 2018 autour de 4,5%. Il y a une grande disparité, il y a à boire et à manger. Hein. Il y en a qui font beaucoup mieux, d'autres qui font beaucoup moins bien. Ça, il faut l'expliquer aussi. Hein. Alors, moi, je critiquerais jamais, mais c'est une les réalité. C'est concurrents. une réalité. Ça. Alors, dites-vous bien que le rendement, c'est la rémunération d'un risque. Ouais, toujours. Voilà, c'est le b.a.-ba. Ce qu'on apprend à l'école. Si hein. vous allez sur une SCPI qui surperforme à court terme en termes de rendement, c'est que possiblement, vous aurez un risque plus tard. Moi, plus tard sur l'éventuelle plus-value qui sera peut-être moins… Sur la plus-value ou même sur la pérennité du rendement. Moi, j'ai une conviction sur l'immobilier, elle est très simple et je vais vous donner la marque de fabrique Primonial REM. Un quartier tertiaire établi, un immeuble efficient sur son utilisation, ce qui permettra le jour où le locataire bouge de retrouver un nouveau locataire. Ouais. Si vous faites un deal purement cash flow, en allant chercher sur un actif pas très bien localisé, un immeuble dont l'efficience ou la pérennité à terme peut poser problème, vous aurez pendant 9 ans la durée du bail un bon rendement, mais à terme, que se passera-t-il? Nous investissons Paris, première couronne parisienne, sur des immeubles au goût du jour. C'est notre chance parce que nous sommes de constitution récente. Ouais. On finit juste sur un point qui est important. On parle de rendement élevé, mais tout ça, c'est avant impôt. C'est peut-être le gros défaut des SCPI de se dire que derrière, fiscalement, c'est matraqué. Alors David, vous n'avez pas tort. Pour autant, il peut faire de la politique, lui. Hein. Pour aller sélectionner votre SCPI, interviewez le gérant, mais également appuyez-vous toujours sur votre conseiller en gestion de patrimoine. Ouais. Ce que vous dites est vrai sur une alternative à un investissement en direct, où là, il y a une partie confiscatoire par la fiscalité des revenus fonciers, mais qui peut être gommée si vous investissez au travers de vos parts en ayant recours à l'emprunt. Emprunts qui sont aujourd'hui faciles d'accès, historiquement bas, les parts de SCPI se financent bien. Mais la SCPI se prête aussi à merveille à tous les montages patrimoniaux. Vous pourrez investir en unité de compte dans votre contrat d'assurance vie. Comme ça, évidemment, la fiscalité est différente. Ouais. Vous pourrez investir en démembrement de propriété, nue propriété ou usufruit de part de SCPI. Et même, vous pourrez investir sur des fonds en euros. Tout ça, on l'expliquera dans de futures émissions CQFD. Bien sûr. Hein, une pierre à l'édifice avec Grégory Frappet. Merci. Merci David.